Prise en main de TIA Portal, partie 5, donner une adresse IP au projet. Donc, dans la partie 4, nous avions configuré le projet en saisissant donc, la bonne référence de l'automate. Donc, à gauche de mon logiciel, j'ai dans le navigateur de projet, donc, qui est tout ça, j'ai le nom de mon automate, donc PLC1, et la référence de la carte, la CPU 1214C. Quand vous cliquez sur Configuration des appareils, vous atterrissez sur cette vue-là. Donc la vue de l'automate que vous avez choisi. Et moi, je vais choisir donc l'adresse IP que je vais saisir dans mon automate. Donc je clique sur l'adresse, enfin sur le port Ethernet. Et quand je fais un double clic, dans l'onglet Général, dans Adresse Ethernet, j'ai l'adresse IP actuelle de l'automate. Donc par défaut, l'automate ici, il a une adresse de 192.168.0.1. Dans les parties 1 et 2, on avait vu en utilisant la partie commande du PC, trouver quelles étaient les adresses IP que je pouvais utiliser de ma carte réseau. Donc pour ça, j'avais fait ipconfig. Bien écrit, c'est mieux. Et je sais que ma carte réseau, il faut que je l'appelle 192.168.9.241. Donc ça veut dire que l'adresse IP que je vais saisir dans mon automate, il faut qu'elle commence par 192.168.9. Et ensuite, que je choisisse un chiffre en dessous de 241. Donc j'ai le choix entre 0 et 240. Donc ici, moi, sur mon projet, 192, 168, je les laisse. Le 0, je le remplace par 9 et je vais pouvoir laisser 1 parce que je sais qu'il n'est pas utilisé. Pour être sûr, toujours dans la commande de mon ordinateur, je vais taper ping 192.168.9.1 et comme ça, je vais vérifier si cette adresse-là n'est pas déjà utilisée par mon ordinateur qui serait connecté par câble Ethernet. Donc là, le ping a été envoyé, donc une requête a été envoyée. Donc l'automate a envoyé, pas l'automate, mais le PC a envoyé un ping, il attend le pong. Et là, le délai d'attente de la demande a été dépassé. Il a envoyé 4 demandes, reçu qu'une seule, il en a perdu 3, donc il y a une perte de 75%. Donc là, ça m'indique bien que l'adresse 9.1 n'est pas utilisée. Donc, je vais pouvoir l'utiliser sur mon automate. Ensuite, pour valider, je n'ai pas de bouton validation. Là, si je pars sur une autre page, un autre onglet, que je retourne sur adresse Ethernet, je vois bien que l'adresse IP que j'ai saisie a été sauvegardée. Voilà.